inversée ne peut pas aider les téléspectateurs qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, ce que vous dites est d'une pertinence avérée. C'est un gros problème. Pourquoi? Parce que oui, il y a de plus en plus des leaders, que ce soit religieux ou traditionnalistes, qui font ce que vous appelez l'apologie du mal. Et c'est une erreur. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas parce que 9 personnes sur 10 font des bêtises que la bêtise est une vertu. Maintenant, il faut partager les responsabilités. Il y a les responsabilités qui appartiennent à ce qu'on va appeler les leaders. Et il y a la responsabilité qui appartient au peuple. Le problème du peuple, c'est que le peuple veut entendre certaines paroles. Et ça pose un gros problème. Pourquoi? Parce que lorsque des gens vont vers un leader spirituel ou un encadreur ou un gourou, ils veulent entendre un discours. Et à partir du moment où vous voulez les sortir de ce discours préconçu, ils s'éloignent de vous, ils vont vers un autre en se disant « celui-là n'est pas fort ». Ça, c'est la responsabilité du peuple de s'éveiller. Pour un cas pratique, des gens viennent vers un encadreur spirituel. Dans mon cas, les gens viennent vers un exorciste et me disent « mon père, fais-moi la vision ». Ah bon? Et bien sûr, et dès que nous lui disons, nous dans notre ministère, dans l'orthodoxie, nous ne faisons pas la vision, il dit d'accord, j'irai voir quelqu'un d'autre. Il se réoriente et ce quelqu'un d'autre va donc lui déclencher une pseudo-vision. Et comme il veut la vision, cette vision va lui être dite en fonction de ce qu'il veut entendre. À partir du moment où vous voulez dire au peuple, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous inquiéter tout le temps, éveillez-vous et ensemble on va avancer, Dieu veille sur nous. Le peuple ne veut pas ce discours et ça pose problème et c'est là la responsabilité du peuple d'arrêter d'avoir peur et d'arrêter de vouloir entendre des discours qui ont déjà une orientation bien précise et préconçue. Merci.